Envie amène quelque chose de nouveau dans le paysage pour nous, Maman Latte à Maurice. Alors là, nous payons sa jolie santé Odile Chevreau, Maman Latte à Nouzil, écrit par Aline Tien en 2004. Alors, Radio Wawa, en fait, c'est qu'ils m'ont envie. D'abord, nous remercier Ban qui fit croire en nous dans ce projet-là. Vous connaissez en ligne et vous pourrez reconnaître sûrement. Nous nous envie amener quelque chose de nouveau par rapport à l'écologie, par rapport à la nature, par rapport à la culture, par rapport à la bien-traitance animale, surtout. Donc, nous nous posons un petit peu, comme on dit, nous, Céline Lé et moi-même, nous nous posons un petit peu, nous casquettes, occupe ça, pour présenter ce plateau-là, avec bien sûr à la régie Adja et Kenny. Et donc, nous pensons à proposer quelque chose de nouveau, et surtout pour ouvrir l'espace à Dimoun, pour être capable de dire qu'ils ont pensé. D'ailleurs, la première émission aujourd'hui, il y appelle une chose. Parfois, nous ne pas connaissons si ils peuvent aussi dire la vérité, surtout en période électorale. Et nous remarquons aussi qu'il y a beaucoup de madame qui causaient l'urban radio, c'est bien dommage. Donc là, nous disons à nous faire un choix de donner la parole justement à Bandimoun pour qu'il nous cause un peu nous droit, c'est sûr, mais aussi nous devoir pour nos pays. Et c'est pour sa raison qu'ils ont dit, nous passons à notre première émission de Radio Wawa, Eli qui y pensait. Donc. Avec un grand rosé, pour marquer nos alors, vous pensez, nous faisons une présentation assez complète. Nous arrivons à passer à notre premier invité. Là, il pouvait nous joindre nous. Et déjà, me dire, c'est pas un deal, Maman Pitié. C'est pour la première fois de ma vie, pour vous voir, Eli. Marilyn Volanotte, bonsoir. Vous êtes bien installée? Voilà. Bonsoir, Marilyn. Bien contente de vous voir. Ça va, là, voilà, vous êtes bien installée. Très bien. Voilà, donc il faudra regarder la petite caméra. On fait avec les moyens de bord. Vous savez, Radio Wawa, donc c'est une radio avec les moyens de bord, avec un son en écho, mais c'est fait avec le cœur. Je crois comme tout ce qu'on a fait depuis toutes nos années de combat, c'est fait avec le cœur. Merci beaucoup d'être là. Je suis fière d'être là. Merci Marilyn, ça nous touche beaucoup. Parce qu'il faut le dire, quand on vous a demandé d'être notre première invitée dans Eli qui y pensait, vous n'avez pas réfléchi 4 secondes. Vous avez dit oui tout de suite. Est-ce que vous seriez un peu aventurière sur les bords? Je crois même très aventurière. Ah, voilà, ça. Rien ne me fait peur. Voilà. Jusqu'à maintenant, rien ne m'a fait peur. Et on aurait bien aimé avoir d'autres personnes comme vous, mais peut-être vos élèves. D'ailleurs, je crois que là, avant de continuer, c'est très important, quand nous avons dit que vous veniez ce soir dans notre émission, on a eu des élèves de tous les coins, de toute la diaspora, qui nous ont encouragés, qui voulaient vous dire bonjour. Donc là, regardez la caméra et faites un coucou à vos anciennes élèves du couvent de Lorette de Port-Louis, parce qu'on disait couvent à l'époque. Je ne peux pas dire collège Lorette de Port-Louis, donc c'est couvent de Lorette de Port-Louis. Mes élèves, j'ai eu des élèves pendant 35 ans, des élèves qui sont maintenant maman, grand-mère, et qui sont partout dans le monde, à Maurice et ailleurs, et que je les aime beaucoup. Ce sont mes filles, en plus de mes 2 filles. Donc, bonjour, un petit coucou à vous.
Voilà, donc beaucoup d'émotions là, hein, je sens ça venir déjà. Et donc, on va commencer l'entretien. Ellie qui dit penser Marilyn. Donc, je vais laisser la caméra nous filmer et laisser la technique aussi. Donc, on est passé du créole au français parce qu'il faut le dire, ça vous gêne pas, mais il faut le dire que vous avez été quand même prof de français pendant plus de 3 décennies. Et donc, cet entretien va se faire en 2 parties. D'abord, et où qui ou était, et où qui ou fin faire, qui ou peut faire. Et ensuite, et où qui ou pensez pour le pays, surtout en ce moment. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, donc on va vous donner la parole pour ça. Alors, Marilyn Bolanut, et où qui ou était, votre vie m'a toujours fascinée. Et là, l'avantage, c'est que vous ne pourrez pas me dire, Priscilla, tu me fatigues avec les questions, parce que là, on va y aller. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que vous dites tout le temps. Je suis née 4 décembre 1948. À la maison, à la rue Saint-Louis. À cette époque, les femmes accouchaient chez elles. Donc votre maman c'est Lia Moutia, il faut le dire. Oui. Et votre papa c'est René Kisnobo, qui était un veuf. Voilà. Et à cette époque, je me rappelle toujours du nom de la sage-femme que je n'ai pas connue, mais elle s'appelle Madame Naine. Et je crois que beaucoup de personnes sont nées des mains de Madame Naine. Alors, vous naissez à la maison, on est dans le Ward 4, c'est à la rue Saint-Louis. À la rue Saint-Louis, en 1948. Oui. Et puis nous avons un peu bougé. Je me rappelle même de cette période de la rue Saint-Louis. J'étais à l'école maternelle, l'école de Miss Mode Sauvage, qui a été mon amie jusqu'à sa mort après. Et c'est elle. Et elle aussi, elle est ma première Miss d'école maternelle. Et on fait un coucou à Lindsay Thomas. C'est ça, elle est la maman de Lindsay. Elle était la maman de Lindsay Thomas, qui est un très grand pédagogue. Voilà, il n'y a pas de coïncidence. Alors donc, vous avez un frère, Clancy, qui est décédé, puis j'en ai 2, il est décédé en 2013, l'année de l'inondation. Voilà, et donc vous êtes une élève studieuse au primaire, vous allez à l'école Weston. Weston, qui s'appelle maintenant à la rue Moka. C'est à l'école Edgum. Voilà. Donc j'ai eu de très bons profs. J'ai toujours aimé l'école. Hein. Peut-être que j'ai pleuré à l'école maternelle, mais je ne me rappelle pas trop. J'ai toujours aimé l'école, je n'habitais pas loin. Donc on marchait pour aller à l'école. À cette époque, on habitait à la rue Moïté, je pense. Et comme amis d'école à cette époque, il y a eu des grands qui sont maintenant des grands. Vijay Makan a été voilà, le diplomate politicien, qui n'était pas politicien. Le MMM n'existait pas à l'époque, mais vous marchiez ensemble pour aller à l'école. Oui, donc lui, il habitait sur la montagne des Signaux parce que son papa s'occupait du réservoir, je crois. Il y avait Hilda Marie, qui est maintenant religieuse franciscaine. On salue la famille. Donc, que nous avons gardé contact. C'est ça qui est bien. Comme si j'ai l'impression que ceux qui ont mon âge, je n'ai pas peur de dire que j'aurai 76 ans, pour nous, pour cette bande, l'amitié est vraiment très forte, très sincère. Et je suis toujours amie avec ces personnes qui étaient mes amis d'école primaire. Nous avons de très bons profs. Je pense à mon prof de bourse, de scholarship, la petite bourse. C'était M. Marcel Orange et qui donnait des leçons gratuitement. Et ça vous a inspiré, on le verra après, on en parlera. Alors, et donc, quand vous dites que vous habitez avec votre maman et aussi avec la sœur de votre maman, qui est tante Jeanne. Qui est tante Jeanne, qui est veuve, Lucas, je l'ai connue toujours veuve. Elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a été la maman de tout le monde. Et ça, c'est un peu dans la famille. Oui. Il y en a qui sont mères de chair et d'autres mères de cœur aussi. Oui. Et donc, vous obtenez la petite bourse en quelle année? Donc, ce sera en 1960, puisque je commence l'école secondaire en 61. Et donc, pourquoi Lorette de Port-Louis? Pourquoi Lorette de Port-Louis? Parce que, alors, quand on est boursière à l'époque, je pense qu'on pouvait aller au Queen Elizabeth. Le Queen Elizabeth était tout neuf, là, hein, oui, parce qu'on est en 1960. Mais c'était plus facile parce que Port-Louis, Lorette de Port-Louis, quoique pour entrer au collège Lorette de Port-Louis, j'avais fait un examen d'admission. Oui. Tandis que pour Queen Elizabeth, il n'y avait pas d'examen, si on était boursière, on entrait tout de suite. Au fait, j'avais fait 2 examens d'admission, c'était au BPS et j'avais eu les 2, hein, mais naturellement, pour ne pas avoir voyagé, parce qu'on n'était pas riche. Donc, je suis allée à Lorette de Port-Louis. Et votre premier jour, vous vous rappelez de ça? J'ai franchi la porte de cette école en janvier 61. Et je me souviens encore, au moment où je vous parle,
de ma prof de ma première classe, c'est Madame Paté, Mademoiselle Touchard, Chantal, elle Paté. est toujours là, elle est assise, on communique encore, et je la revois en classe de français, et je peux vous dire qu'elle portait une jupe plissée, rouge et blanc, avec des petits dessins, et une blouse crème. Donc vous avez de la mémoire, Marie. C'est une mémoire d'éléphant. Je ne sais pas si je peux faire de la promo. Je crois qu'à l'époque, je prenais du sanatogène. Oui, on peut faire la promo parce que ça n'existe plus, donc c'est bon. Je ne sais pas. Voilà. Alors, donc, et en même temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous avons été deux à avoir la petite bourse pour l'école Western Suburb. C'était moi-même et Daniel Moutou, qui plus tard a épousé Carl Hoffman, le président qui a été président pendant longtemps. Malheureusement, Daniel est décédé il y a quelques années. Et vous êtes restés tous avec tout ce monde-là? Vous êtes restés même si on n'était pas en contact tout le temps, mais on se voyait, on se téléphonait, on se parle. Et donc là, vous démarrez au couvent de Lorette de Poorly avec les Masséas, comme on dit, les sœurs irlandaises, ça vous fait quoi? Extra. Elles sont comme des mamans. Mais très sévère. Toutes celles qui ont connu Mère Martha savent de quoi je parle. Physiquement, donc, elles portent le voile. Le voile, situé. La grotte. Parce que nous ne sommes pas. Avant, c'était avant Vatican, Concile Vatican. Oui. Donc, le voile et une cape, le chapelet à la taille. Et quand elle marche et qu'on entend le chapelet, le bruit du chapelet, là, tout le monde se calme. Et à l'Assemblée, avant de commencer les classes, à l'Assemblée, on entrait en classe au pas du pont de la rivière Kwai. Et qui c'est qui chantait? Non, c'est ça. C'était enregistré, d'accord. Tout le monde se rappelle de ça. Et donc, quand je suis en Forme 1, dans ma classe, il y a beaucoup de boursières, beaucoup qui viennent de Notre-Dame de Lorette. Et moi, je suis un peu perdue. Il n'y a que Daniel, Hilda et moi, les trois, je crois, rescapés de Western Suburb. Mais on se fait vite les amis. C'est une famille avec Mère Martha, Mère Olivia, Mère Monique. Et je repense à toutes ces religieuses mauriciennes et irlandaises et je rends grâce pour ce qu'elles ont été et pour la formation qu'elles m'ont donnée. Cette école, couvent de Lorette de Poorly, c'était vraiment... On resitue la date, là. On est dans les années 61 à 67. Donc je reste là jusqu'en 1267. Alors, qu'est-ce que vous... Et que je sais Balance and Equation, il tombe des nues. Et vous m'avez aussi montré, mais on ne va pas revenir sur les mauvais souvenirs parce que c'était compliqué. Les formules de chimie. Voilà, les formules de chimie. C'est resté là. Merci, Mère Olivia. Merci, Mère Olivia. Alors donc, vous avez 1967, pas très bonne en maths. Oui. Au couvent de Lorette de Poorly, il n'y avait pas vraiment de compétition, il n'y avait pas de leçon particulière à l'époque. On n'est pas de leçon, mais j'étais bonne dans presque tous les sujets, sauf les maths, mais on s'entraînait. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire, cosine, tan et tout, Oui. Mais je peux vous dire que je n'ai eu que des 1, 2 et 3 pour la SI. Même mon plus mauvais résultat, c'est des 3 en maths, alors que j'ai eu 1 en Bible Knowledge. D'accord, et ça c'est... Et quand vous arrivez en forme 6, là vous avez la possibilité de faire une 3e année après de très bons résultats. Alors, donc, en forme 6, j'ai dans ma classe 2 autres filles qui sont très brillantes. C'est Émilie Lorcam et Suzy Benjamin. Suzy Benjamin est toujours mon amie, elle est à Manchester. Elle est médecin. Et on salue Jacqueline, qui est une ancienne enseignante aussi. Et Émilie vient de venir le 20 septembre. D'accord. Et après avoir été psychiatre de carrière, et elle a vécu à Munich. Donc, Émilie est lauréate en 67. On ne donnait pas beaucoup de lauréats de bourse à cette époque. Et Suzy ne l'est pas, je ne le suis pas. Mais moi, comme je suis déjà orpheline, mon papa est mort dès la première année à l'école. Donc je me dis, il faut que je parte, que j'aille travailler. Donc je quitte. Et Suzy continue et elle sera lauréate en 68. Ça vous a donné des regrets après? Pas du tout. Parce que vous avez eu une lauréate aussi dans la famille. Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit. Je crois le bonheur, c'est de ne pas avoir des regrets. De savoir discerner, de faire le choix et après, ne regrets. Si nos politiciens nous écoutent, le bonheur, c'est de ne pas avoir des regrets. Ça, faire les choix. Mais de faire le bon choix, de savoir discerner. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis entrée, Lorette ne m'a pas dit si je voulais faire le latin ou la chimie, mais et puis d'aimer ce qu'on fait. Oui. On va y revenir, Marilyn. Après, donc, alors, je finis vous avez une expérience avec Alex Boudjari au collège Boudjari. Alors, c'est pas Alex, c'est mon frère. Ah, pardon. Oui. Donc, comme je finis en décembre 67, j'accompagne M. Jordan, qui est un ami,
parce que je suis amie avec toutes les filles de Jordan. D'ailleurs, Cyril, On salue c'est ma bonne Cyril, amie, elle est voilà. toujours là. Et M. Jordan avait, lui, il avait une voiture, alors que très peu de gens avaient une voiture à l'époque. Oui. Et je crois qu'on allait se promener, et il fallait qu'il quitte quelque chose avec Madame Edouard, qui était responsable. C'était en janvier 68, l'école va commencer, les classes vont commencer dans 2 semaines. Et pas loin de Et je l'indépendance. l'accompagne, et j'entre, et il parle avec Madame Edouard, et elle, après, elle me dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, je lui dis, voilà, je viens de terminer la Manchester, on n'a pas encore eu les résultats là, hein? Oui. Parce que les résultats arrivent très tard à l'époque, je crois que ça arrivait en mars. Et elle me dit, ben, vous n'auriez pas voulu venir travailler chez nous? Je ne sais pas. Elle me dit, oui, surtout que vous êtes grande, parce qu'elle s'est dit, comme j'étais assez grande de taille. Parce qu'il y a les garçons là. Il y a aussi Vous travaillez avec des garçons. Donc, Oui. je dis oui. Oui. Et voilà, je commence. Et vous ma commencez en carrière. quelle année? Donc 68, donc mai 68, et tout, je suis au collège Voilà. de Charlie, Oui. l'indépendance. Et là, il faut le collège préciser de que Charlie. vous avez 2 collègues que vous voyez au loin. Vous m'en avez parlé pendant la récré, qui parlent, c'est Finney Salès et James Bertie David. Oui, Finney Salès, je ne me rappelle pas trop de lui, mais James Bertie David, bien. Oui. Et ce qui était, j'ai bien aimé aussi le collège Bouchard pour la rigueur. Oui. Monsieur Lanfacto qui est parti. Oui. Et puis il fallait bouger. Il y avait une petite section, disons, je me rappelle, faire la formule, il fallait aller dans tel bâtiment, et puis il fallait traverser là, rue Saint-Georges, le bâtiment était plus loin. Je n'ai pas trop de bons souvenirs où c'était, mais j'ai des bons souvenirs des élèves. Et vous aidez, vous commencez à aider justement les élèves Oui, par exemple, qui sont quand même en un peu en difficulté. Par Ça vient exemple, spontanément comme comme les religieuses l'ont fait. Oui. D'ailleurs, je demande aux religieuses si je peux le samedi venir au collège et faire la classe de Bible Knowledge en plus pour les élèves qui veulent. Oui. Et là, j'ai une foule qui arrive au collège. Vous avez le quelques noms samedi. d'élèves du collège Bouchard qui vous Oui. viennent en tête? Alors là là, tout de suite, je pense à Sylvette Bani qui est maintenant à Bethléem. Oui. Et puis, il y a une fille Bayache qui est à la Tonkini, qui est nurse, Oui. qui ont été mes élèves. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a que je ne reconnais Avec très pas. peu de décalage, c'est l'âge parce que vous avez. Oui, elles aussi, elles Oui. ont 70. Et là, entre-temps, il y a quand même Il y a- une rencontre, c'est-à-dire avec votre âme sœur. Je Pas pense. encore. Ah, ça va venir. Ah, ok. Pas encore. Alors là, c'est en 69, avec le départ de beaucoup de profs Sur le pour Pakistan. l'Australie, les religieuses perdent leurs profs et Mère Canis m'appelle pour me dire si je ne veux pas venir travailler au collège de Port-Louis, parce qu'il y avait des profs qui étaient partis, il manquait de profs. Et là, ça a été un déchirement. Donc, elle est encore en vie, mais voilà ce que je Ouais. lui ai dit et je m'en vais. Et là, ça va faire rire maintenant. Il me dit, vous auriez pu me citer un nom pour vous remplacer. Je lui dis, Paulette Wong, ma copine, qui avait terminé. Et après, Paulette aussi va venir en couvent de Lorette après quelques mois. Et un jour, je le rencontre, il me dit, jamais plus je vais employer les filles de Oui, Lorette. parce que visiblement, elle retourne tout à la maison. Oui. Voilà. Agente au collège Lorette Oui. comme prof en mai 69. Le mois de mai me marque. Hein, Oui. En mai 69. Et ben là, j'y reste jusqu'en décembre 2002. D'accord. Voilà. Mais entre-temps, donc, il y a Lewis. Oui. Alors, Lewis, bon là, moi, je peux me permettre de dire un petit mot. Lewis, donc, il a une télé, c'est votre voisin. Et votre maman qui aime aller au cinéma avec votre tante, elle va regarder donc la télé, parce qu'elle n'a pas de télé. Et c'est comme ça que vous vous rencontrez. Alors, c'est qu'à ce moment, nous habitons la rue Tinguely, parce que nous sommes toujours locataires. Hein. D'ailleurs, ça serait bon de dire, je n'ai pas honte de le dire, je suis fière de le dire, que quand j'étais boursière, j'avais 25 roupies comme bourse tous les mois. Tous les mois. Et cet argent faisait vivre ma famille. Oui. Et quand j'ai commencé à travailler avec les 175 roupies, j'ai acheté ce qu'on appelle une l'armoire 3 battants en bois noir, fait par un très bon ébéniste qui plus tard fera mes meubles, M. Louise, il est décédé, pour ma maman. Donc ça, c'est la Donc, reconnaissance. ça, on habite à la rue Tinguely. Ouais. Et pour avoir la maison à la rue Tinguely, ma maman qui est anglicane, ça aussi dans notre famille, il y a anglican, Il y a des protestant mélanges. et catholique, mais il y a déjà l'écuménisme et on s'entend très bien. Donc, ma maman me dit, ben, il faut qu'on aille rencontrer la voisine. C'est elle qui m'a fait avoir la maison parce que je l'avais rencontrée à la messe à Saint-Pierre. Donc, je vais rencontrer la voisine et la voisine a un fils qui s'appelle Lewis.
Et je suis passée le coup de foudre. Oui, donc, on salue Lewis qui m'a bien précisé qu'il faut que vous retourniez assez vite. Parce que quand même, il faut vous rappeler, vous allez avoir cette année, 52 ans de mariage. Et quand vous nous direz après comment on fait pour rester 52 ans ensemble avec une personne quand on n'arrive pas parfois à rester 5 ans. Mais bon, ça c'est chacun son destin. Alors donc là, vous rencontrez Lewis et vous vous mariez en 72, le 13 décembre 1972. Et c'est une grande fête avec la messe est célébrée par le Père Goupil. C'est pas la messe, c'est la bénédiction. Père Goupil qui est jeune prêtre, je le revois avec ses cheveux noirs, à l'Immaculée. Et vous avez un voile. Oui, un voile de dentelle de carré. Voilà, très rare ça. Mais ce qui est bien, c'est que Lewis et moi, notre mariage, ça a été sans des dettes. Nous avons économisé nos sous, nous avons tout fait par nous-mêmes. Nos parents n'ont pas eu besoin de nous aider. Donc déjà, cet esprit d'économiser, de faire un budget, de ne pas faire de folles dépenses. Oui, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors Lewis, on le rappelle, est pressier chez Poisson, et ensuite chez Regent Press. Et donc, lui, c'est Bolanot, vous, c'est Moutia. Et donc, je continue à être prof et j'ai très vite ma première enfant qui est Vanessa. Mais avant, vous donniez des leçons au commissaire électoral, il faut le préciser. Je ne sais pas là. Il y a une excuse, moi, je ne sais pas, je ne voulais pas le dire. Non, il faut le dire. Alors, donc, c'est que quand je commence à travailler au collège de Lorette en 69, à ce moment, on avait le droit de donner des leçons à l'école, mais ce n'était pas une usine. On donnait des leçons particulières aux enfants qui en avaient besoin. Là, je vais vous raconter une histoire. À un moment, je dois donner des leçons de maths. Parce que je n'étais pas bonne en maths, mais je préparais mes classes. La première année, j'étais une femme. Et il y a une fille, je l'aide. Et puis, je l'ai de surtout aider en français, parce que c'est ça mon sujet, français, littérature française. Et cette fille, je demande 15 roupies pour la leçon. Et elle ne me donne pas le premier mois. Mais je me dis, je suis les pauvres. Bon, mais je ne demande pas aussi. Le deuxième mois aussi. Donc, il y avait peut-être 3 filles qui prenaient, ben, les autres me donnent 15 roupies, ça me va. Hein. Et au bout de 4 mois, elle me paye par un chèque Baroda 60 roupies. Et je ne savais pas. Quand je raconte cela au prof, dans le staff room, il me dit, mais tu sais pas, c'est la fille d'un ministre. Je ne savais pas. Je ne dirai pas son nom. Oui, elle est maintenant médecin, elle me reconnaît. Je dis, mais oui, je peux. Donc, j'y vais. Et je commence à donner des leçons à ses cousines aussi. Et plus tard, à lui aussi. Et c'est pas vraiment juste leçon de français, c'est un peu revoir tout ce qui... Est-ce que tu as compris telle chose? Ah, je n'ai pas compris. Donc, anglais, ça peut être n'importe quoi. Et c'était un accompagnement. Et j'ai bien aimé cette famille, la famille, c'est-à-dire la tante de Diaphane qui habitait à l'arrière, et la maman de Diaphane, et sa sœur aussi, donc j'ai aidé les cousines. Et quand je me suis mariée, à un moment, quand je venais de me marier, j'habitais à la rue Coldor, et j'avais 3 garçons à qui j'ai donné une leçon, et mais c'était pas facile de donner une leçon à des garçons. Il y avait Diaphane, il y avait un garçon qui va devenir ophtalmologue, et un autre qui est maintenant gynécologue à La Réunion. Donc quand Diaphane me rencontre dans la rue, il me reconnaît. Ben, on souhaite surtout que là, vous lui envoyez de bonnes énergies pour le 10 novembre. Je sais qu'il n'était pas en bonne santé. Oui, voilà. Et je suis très contente, j'ai bien suivi son parcours, et j'admire ce qu'il fait. Donc, vous avez un beau parcours avec 2 filles, dont moi-même. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe en 2002 en fait? Quelle décision vraiment importante que vous prenez? Et on va conclure dessus par rapport à... Je suis très contente d'avoir su élever mes filles. Je ne les ai jamais frappées. C'est Vanessa qui, un jour, j'ai giflé parce qu'elle avait ouvert la porte du maire et vous étiez tombé par terre. Oui, donc là, j'ai frappé. Pas bien sa vanne. Et bon, mais sinon, je leur ai montré qu'il fallait travailler dur. Moi aussi, pour mes élèves, pour mes enfants, j'ai été très anti-leçon. Elles n'ont pas... Je trouve que les leçons, c'est quand il faut, pas quand il ne faut pas. Donc, je suis restée jusqu'en 2002, parce qu'en 2002... Vous aviez quel âge? J'allais avoir 55 ans. C'est qu'entre-temps, il y a quelques années avant, je crois que c'est en 94, Lewis fait un infarctus, failli mourir. Et on décide en famille, mes 2 filles et moi, il s'en sort, mais qu'il va prendre, je lui demande de prendre sa retraite tout de suite. Il ne veut pas, il veut travailler jusqu'à 60 ans.
parce que je crois qu'on n'avait pas encore fini de... Entre-temps, on a construit une maison à la Pompénique, on n'avait pas encore fini de payer la maison. J'ai dit, bon, ben, si tu veux travailler 35 ans, et puis c'est déjà à la retraite depuis quelques années, il y a ma vieille tante Jeanne qui est à la maison et s'occupe de lui, moi aussi je vais m'occuper d'elle, et puis je m'occupe de Corentin. Et là, moi, la question que je vais vous poser, on va finir sur cette première partie. Accepter justement de prendre sa retraite et d'avoir moins d'argent, alors que de nos jours, l'argent est tellement important. Et là, quand j'ai pris j'avais pris la décision avant d'arriver à 55. L'argent n'a pas d'importance, j'ai bien réfléchi, j'ai discerné. C'est plus important pour moi d'être à la maison avec les 8. Donc je ferai ce que je voudrais. J'ai quand même 55 ans et je suis encore un peu fille. Mais j'arrête l'école, je n'ai pas besoin de partir le matin. Pas l'école, ça aussi on me demandait si j'avais pas fait une dépression parce que c'était le rêve de Paul. C'est ma deuxième famille, ma deuxième maison. Mais vous le dites, je reviens dessus et on va finir dessus cette première partie. L'argent donc c'était moins important que justement la famille. Et après, quand Vanessa va voir Corentin, quelque temps après, sa belle-mère et son beau-père et ensuite sa belle-mère meurent, et je me retrouve à être seule à surveiller Corentin. Mais ça a été un bonheur de la voir tous les jours, jusqu'à ce qu'ils... Bon, et après, ils ont grandi, mais je pense que ça m'a marqué comme ça a marqué lui et Bénédicte aussi. Donc, ça c'était la première partie, Élie qui y était, Élie qui y fit faire, et on ne peut pas tout résumer, vous avez fait tellement de choses, dont l'accompagnement à l'école Oasis de paix, même après votre retraite. Mais on va arriver à notre deuxième partie, parce qu'on ne va pas être très long pour ce premier live. La deuxième partie, c'est justement, qu'est-ce que, et où, comment, où tu as envie, où pays était dans 5 ans. Alors, on a beaucoup de secteurs, donc on va commencer. Peut-être on va faire un tri, l'éducation, la santé, la culture, la famille, et bien sûr, parce qu'on est sur Radio Wawa, les animaux. Alors, l'éducation, c'est mon dada. Quand vous entrez en classe, il faut que les enfants soient tranquilles, et quand vous quittez la classe, il faut qu'ils soient tranquilles. Le respect. Ne quittez jamais une classe, le respect des profs. Et donc, ça j'ai été très contente de cette étape de ma vie. Et quand je prends ma retraite, j'aide aussi l'école complémentaire, Oasis de paix à la rue Saint-Georges, une heure par semaine, et l'école Père Souchon. Et puis j'ai arrêté récemment. Et j'ai aussi accompagné les enfants en difficulté sur la paroisse, ponctuellement. Ouais. Et c'est important. Et je réalise, mais là, il y a eu beaucoup de ministres de l'Éducation. Ils ont essayé de casser Rosé plusieurs fois, chacun voulant casser ce que l'autre avait bien fait. Oui. Et c'est vrai que je reconnais que M. Stephen Obrigado a fait une bonne chose quand il a aboli le ranking, oui. Mais malheureusement, il s'est fourvoyé après. Oui, donc, et puis, je le dis, Lila David-Ducan, qui a été prof de biologie de mon jeune, Jimmy Anthony, qui était au collège Saint-Esprit. Désolée de dire, Madame Lila David-Ducan, je ne crois pas que vous ayez pris de bonnes décisions, surtout en ce qui concerne l'école, ce qu'on appelait les mythes, les élèves qui n'étaient pas trop et privoques. Ça a été un désastre. Quand vous les avez obligés à faire NCE, je ne sais pas maintenant, vous avez d'autres idées, il y a d'autres formules, je ne comprends plus rien. Je refuse de comprendre, mais ce que je vois, c'est que ces élèves qui ne sont pas aptes à payer je ne sais combien pour des leçons, ou à utiliser, comment l'intelligence artificielle maintenant pour répondre aux questions. Ces élèves sont laissés sur le bord du chemin. Il faut revoir l'éducation. Ça, c'est important. Et je sais qu'il y a un groupe de religieuses de Lorette et d'une prof, de quelqu'un qui est déterminé, qui ont envoyé un memorandum of understanding à la ministre du Gun, mais il n'y a même pas eu une réponse. Même pas. Donc, on n'aura pas. J'espère que le docteur Boula lui a donné la piqûre qui a sauvé sa vie. Il s'est réveillé dans l'après-midi en ICU. En 94. En 94. Et puis, il a suivi jusqu'à cette année. Il a failli mourir le 18 mars. Et là, c'est un autre cardiologue qui l'a sauvé. Je crois que c'est le docteur Chamberlain. Mais j'ai toujours eu de très bons contacts avec les médecins à l'hôpital. Lewis n'aime pas rester à l'hôpital. Il est terrible pour ses voisins. Mais le service pour le cardiaque unique, c'est très bon. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui laissent à désirer. J'ai accompagné ma nièce pour le traitement
de chimiothérapie, de radiothérapie, surtout radiothérapie à Candos. Et là, vous n'avez pas de place, tout le monde est l'un sur l'autre. Et c'est sombre. Et là, je crois qu'on aurait dû penser, si c'est pour la radiothérapie, il faut qu'il y ait des Chose de plus gai, de plus attrayant, qui donne du courage. Par contre, je l'ai aussi accompagné à Rosebell, je crois, le nucléaire. Oui. Et là, il y avait un petit salon. Il y avait des personnes, des nurses qui vraiment aimaient ce qu'ils faisaient. Ça aussi, je dois dire, comme pour l'éducation, Oui. si vous n'avez pas la vocation, vous ne pas le faites pas faire. le métier. Et ça, on reconnaît tout de suite. Il y a une génération de nurses. La sœur de lui, c'était une nurse. Ah oui. Madame Skelbeck, qui est encore Hélène là. Skelbeck, Il y en a combien, Madame Bibi, Madame Makuna? Ce sont des nurses comme si vous les admirez. Madame Ramsamy. Mais est-ce qu'on admire toutes les nurses maintenant? Madame la Jolie vient de partir, je me demande. Il y en a maintenant, les nurses. Est-ce qu'on est nurse? Est-ce qu'on est prof quand on ne pense qu'à quand est-ce que j'aurai mon duty free card? Quand est-ce que je vais prendre mes vacation leave? Il y a autre chose. Il faut avoir la vocation. La culture et la famille. La culture. Oui, La culture. Désolée de dire, si les parents n'invitent pas leurs enfants en ligne et ne leur enseignent pas ce que c'est le beau, les arts, je ne crois pas que le ministère de la Culture fera de grandes choses. Bien souvent, le ministère de la Culture n'a été que fusion. Vous savez ce qu'on fait pour le 12 mars, là? Sega, chinois, tout mélangé. Mais il y a quelqu'un qui voulait avoir un grand ministère. Ah, c'est ça. Et un jour, nous sommes souvent moqués des ministres de la Culture, je dois le dire, mais je crois que c'est, je ne me rappelle pas, c'est sur Radio Plus, il me semble que c'est en 2014 que j'ai interpellé la culture, parce que ce groupe qui a créé ce film, je crois que c'est Robert Furlan, il y avait, et la nièce de Jacqueline Benjamin, ils n'ont pas eu le soutien qu'ils méritaient. Je pense que l'INEC a écrit de la musique, des Sega. Est-ce que les artistes ont le soutien qu'ils méritent? Je ne sais pas, je ne vois pas. Qu'ils devraient, oui. Je ne vois pas. Donc dans 5 ans, on espère. J'espère. Et il faut que ce soit une culture qui touche à tout le monde, qui s'intéresse aux enfants. Il faudra que la culture soit chère, qu'on ait à payer combien pour aller voir un beau film ou un beau spectacle. Et en passant, je félicite Annie pour le très beau spectacle sur Mère Teresa qu'elle a fait au Coda Art Center. Et puis je remercie aussi ceux qui font des pièces de théâtre, qui montent des pièces de théâtre, comme je pense à Henri Favori avec son école de théâtre. Et je pense aux différents concerts, par exemple Songs for the Season. Et il faut que ce soit plus souvent, qu'il y ait plus de motivation. Et finalement, la famille et la drogue. Aïe, là ça c'est ma tristesse. Je viens de vivre une situation terrible, je dirais peut-être pendant le Covid d'abord. À un moment, je vais à Sheridan au guichet automatique et je vais retirer de l'argent. Et derrière moi, il y a deux garçons qui parlent de l'argent. Je crois que le gouvernement donnait de l'argent, je ne sais pas pourquoi. Et ce qu'ils allaient en faire, c'est s'acheter de la drogue. Et ils le disaient ouvertement chez qui tout, derrière moi. J'ai froid dans le mur. On a déjà volé mon sac avec tout ce qu'il y avait dedans. Et je suis sûre, c'était pas parce que dans mon sac, il y avait quelque chose qui venait de Terre Sainte que j'avais rapporté. Et puis récemment, j'allais rendre visite à deux amis qui sont dans un home. J'attendais le chauffeur qui allait me prendre, l'ami qui allait venir me prendre. Je suis debout dans une rue de la tour qui dit qu'il y a un garçon qui passe. Il a failli venir sur moi comme ça. Et je l'ai vu partir en se balançant. Et il était bien habillé, il était propre. Et j'ai eu envie de pleurer parce que sûrement il venait de prendre une dose. Je me suis dit, voilà, un avenir fini. Et j'ai pensé à sa maman. Qu'est-ce que sa maman? Et je pense à Rajini Rangan, qui a été mon élève et qui lutte avec les mamans. Je pense aux mamans qui pleurent. Et quand je pense, je peux dire le nom de quelqu'un qui est un grand, qui est pour la drogue, qui est maintenant là. À la Réunion. Je ne dis pas son nom. On évite. On évite. Mais quand je le vois, d'autres émissions. Quand je vois ceux qui s'enrichissent sur les larmes, sur les cadavres, les drogués, vraiment j'ai envie de pleurer. Et j'ai dit à Rajini, moi je pense à quelque chose, parce que moi je suis très pour la justice. Je pense à ces femmes avec le foulard blanc en Argentine, sur la place, ces mamans qui tous les jours pendant des années à midi se sont tenues sans faire de bruit, sans dire un mot,
pour renverser la dictature et que leur fils soit... On espère que votre appel soit entendu. Si on a besoin, moi j'y vais. Je n'ai pas peur, même si je note. dois aller en prison. Parce que moi, je suis comme Mary On Ward, évitera la prison peut-être, hein, parce que ça risquera d'être compliqué, vous n'avez pas les oranges. Une dernière chose, avant de passer à la dernière partie de notre entretien, la bientraitance animale, vous êtes sur Radio Wawa. Linley et moi-même, nous avons été vraiment pendant des années dans ce combat et on a eu beaucoup de cabales. Ça fait déjà 13 ans. Nous avons eu des cabales contre nous aussi parce qu'on nous disait qu'on nous maltraitait les animaux. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez vécu ça. Alors, brièvement, adressez-vous à la caméra pour dire à ces personnes qui nous disent qu'on a maltraité des animaux dans le sanctuaire que vous avez visité. Comment ça a commencé? Ça a commencé ici même avec 2 petites équelles que vous aviez eues, que Linley t'a donné en cadeau, inspiré, et que quand vous sortiez, il fallait que moi je vienne faire dog sit. Parce que moi, je n'ai pas de pets. Mon mari avait Joko qui est mort. Et puis, je vous ai suivi dans ce combat où vous aviez les chiens ici, il fallait venir plus. Je venais, je lavais les gamelles, j'ai aidé financièrement quand il le fallait aussi. Je vous ai accompagné à la brasserie, des fois. J'ai vu les gens qui venaient, qui vous ont aidé aussi. Bénédicte, quand elle a terminé avant de partir pour ses études, elle vous a aidé. Vous n'achetez rien pour vous. Moi, j'aurais aimé voir Linley s'habiller. Bon, je sais qu'il n'aime pas porter les cravates et les costumes, mais j'aimerais bien qu'il ait une très belle chemise et que vous ayez une belle robe neuve à chaque fête. Et jamais je ne vois pas ça. Et des fois, moi, j'achète un petit cadeau. J'achète quand je vois une paire de chaussures qui peut vous aller. J'achète pour vous. Parce que tout votre argent comme couple s'en va pour les animaux. Je ne crois pas que si vous êtes prêt à dépenser votre argent, vous les rejetterez. Et combien vous me faites? Vous m'avez fait pleurer parce que vous n'êtes pas venu, parce qu'un toutou était malade. Alors là, j'ai dit, Priscilla, donc tu aimes ton toutou plus que nous, hein? Et combien de fois ça me dit dans notre famille? Combien de rencontres de famille ont dû suivre votre rythme? Parce que là, vous ne pouvez pas samedi, vous ne pouvez pas dimanche. Et nous nous adaptons à vous. Donc, je dirais. Et puis, je n'oublierai pas, Linley, son chien malade, dans le bureau de l'honorable, dirais-je, Manish Lubin. Je crois qu'il n'est plus honorable puisqu'il n'a même pas eu de ticket. Voilà. Voilà, et nous avons aussi été voir un conseiller du Premier ministre ensemble. Ah oui, il y a un jour, vous m'avez accompagné, je crois un peu comme une mascotte, dans le bureau feutré de M. Kenorian avec M. Chamrou. Oui, c'est lui. Voilà. Il nous a écoutés, mon Dieu, comme il savait écouter. Niabré, niet. Et là, j'aimerais dire un mot pour Monseigneur Duron. Il a accepté avec Père Kenny et Père Koua. Et il y a eu cette célébration du 5 octobre pour honorer Saint François d'Assise, patron des animaux de l'écologie. Et vraiment, ça fait tellement de bien à tout le monde. Et moi, je suis quelqu'un qui, j'aime bien lever la tête et regarder les nuages, regarder la nature. Je m'occupe de mes fleurs, j'en ai pas beaucoup, mais j'aime bien les fleurs. Et chaque fois, Bénédicte, elle est en Suède, quand c'est le printemps, elle m'envoie des photos de tulipes. Et c'est mon bonheur. Je parlais de la famille Marie, Nancy, qui s'occupe de son jardin, qui se réveille le matin pour aller polliniser sa vanille, qui a des pitayas, et qui n'est pas toute jeune. Et je me dis, est-ce qu'on aurait pu? Et Linley, je crois qu'il fait des plantations sur la maison. Si tout le monde pouvait faire cela. Et mon gendre qui est agronome, qui s'occupe des pommes de terre, des variétés de canne. Il y a tellement de belles choses. Même plus, ces cadeaux on nous donne, il faut qu'il y ait la bonne intention. Et la volonté de changer. Et ne pas vouloir dire juste contrat, plus d'argent. Et commission. Les calculs. Voilà. Je ne peux pas avec les calculs. Je crois que c'est parce que je ne suis pas bonne en maths. Peut-être. Ou peut-être que vous avez de bonnes intentions. Je ne peux pas. Alors donc, on a causé, Marilyn, pendant 46 minutes. Et j'en aurais encore. J'ai beaucoup de choses que j'aurais voulu dire que je n'ai pas dit. Je m'excuse. C'est pas grave, mais je crois que vous avez dit l'essentiel. Ma dernière question, parce que on va pas pour ce premier live, on a su ce que vous pensiez, qui vous étiez, ce que vous avez fait. Mais en donnant de l'argent, vous faites de ce pays un pays d'assistés. Je reviens à École Père Souchon. Allez jeter un coup d'œil là-bas. Comment Huguette Le Grigor, Monique Lyon et les autres, elles enseignent à ces enfants, et ils sont au jardin, à créer des choses.
On apprend à pêcher, on ne donne pas un poisson. Justement, alors vous me donnez. D'ailleurs, j'ai écrit dessus. Quand il avait augmenté la pension, j'ai dit, c'était signer l'arrêt de mort des vieilles personnes. Et vous savez, comme ça me fait mal, quand si une seule fois j'étais à la banque, un premier, j'ai vu deux vieilles dames avec à côté d'elles, deux jeunes un peu bizarres, j'ai compris. C'était les petits-enfants qui attendent la pension de la grand-mère pour tirer tout. Et la queue à la MCD faisait jusqu'à la porte. Et je suis sortie. Et je n'irai plus à la banque. Donc vous direz quoi au Premier ministre? Je dis, cessez de faire de l'argent pleuvoir. Mais cet argent que vous faites pleuvoir, là, ça ne tombe pas des nuages. Vous les retirez après. L'autre jour, quand j'ai dit à mon mari, en lui montrant un sachet de lait, tu sais combien ça coûte parce qu'il est malade, c'est moi qui fais les courses maintenant. C'est terrible. Je me demande comment les gens font. Il y a une religieuse qui vient dire, je crois que j'ai raté ma vocation. Non, je suis pour la justice. Je crois qu'un politicien doit être avant tout vrai. Être vrai et juste. Et ça, c'est dans la Bible. Hein, ils sont prêts à parler de religion. Ils sont prêts à être en avant dans toutes les choses religieuses. Mais mettre en pratique la parole. Soyons justes et vrais. Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes vrai? Si vous étiez juste et vrai, ce pays ne serait pas en souffrance. Et je peux vous dire, je l'ai senti. Ainsi, il y a l'à peu près. Il y a des gens qui sont capables de faire de grandes choses, mais qui ne sont pas à leur place. The right man in the right place. The right person. The right person, man or woman, parce que moi je suis très féministe aussi. Hein. Et je salue toutes ces filles qui étaient lauréates et qui, Lila Oti, la fille Moulin Timol à la banque, il y en a tellement, Elena Rich, dans tous les secteurs on trouve des filles de Lorette. On va peut-être conclure justement avec vos filles de Lorette. Mes filles. Et vous en avez eu combien à peu près sur Je ne sais pas. J'ai mes deux filles, mais j'en ai tellement. Et je me souviens de la femme d'Eddie Balancine, de mes premières élèves. Le jour où je la rencontre quelque temps après qu'elle soit grand-mère, elle est heureuse. Madame, je suis grand-mère. Je dis, mais je suis une arrière-grand-mère. Marie Belanette, merci. C'est la première fois que je vous vois, et c'est en public en plus. Bon, mais c'était pas si mal. J'en aurais dit tellement plus. Oui, mais on est quand même limité. Et je ne sais pas ce que vous aimez le moins, l'injustice ou les cheveux mal coiffés. Vous verrez que j'ai fait un effort. Ah oui, je te félicite. Je crois que l'injustice. Merci. Donc, c'était l'émission Ellie qui y pensait sur Radio Wawa. Nous vous donnerons rendez-vous à très bientôt